Bonjour à toutes et à tous. Ensemble, on va voir la correction de l'exercice numéro 3 concernant l'arithmétique proposé à l'examen national du baccalauréat Sciences Maths A et B 2010, session normale. Alors, voilà, il est devant vous l'exercice numéro 3, constitué de 2 questions, et la deuxième, elle est composée de 4 sous-questions. Alors, pour la question 1, il nous demande de déterminer les entiers relatifs m, vérifions m au carré plus 1 congru à 0 modulo 5. C'est-à-dire les entiers m tels que 5 divise m carré plus 1. La question 2, soit P un nombre premier, tel que P est égal à 3 plus 4K avec K un entier naturel. C'est-à-dire P, elle est supérieure ou égal à 3, mais elle est de cette forme, c'est-à-dire le reste de sa division par 4, c'est 3. Et soit n un entier naturel tel que n au carré plus 1 congru à 0 modulo P. Pour la question petit a, il nous demande de vérifier que n au carré, le taux à la puissance de 2k plus 1 est congru à moins 1 modulo P. Pour la question B, il nous demande de montrer que n et P sont premiers entre eux. Et la question petit c, on déduit que n au carré à la puissance de k plus 1 est congru à 1 modulo P. La question petit d nous demande de déduire de ce que précède, c'est-à-dire des questions précédentes, bien sûr de la question 2, qu'il n'existe aucun entier naturel n, vérifions n au carré plus 1 est congru à 0 modulo P. En d'autres termes, il n'existe aucun entier naturel n tel que P divise n au carré plus 1, où P c'est un nombre premier qui s'écrira sous la forme 3 plus 4K avec K entier naturel. Donc voilà tout, c'est tout l'exercice numéro 3 concernant l'arithmétique. On se voit tout à l'heure. Ala barakatillah, on commence la correction ensemble. Alors pour la question numéro 1, il nous demande de déterminer les entiers relatifs m qui vérifient m carré plus 1 congru à 0 modulo 5, c'est-à-dire 5 divise m carré plus 1. Pour cela, on considère un entier relatif m qui vérifie cette condition. M carré plus 1 est congru à 0 modulo 5. Donc, m carré, d'après les propriétés de la congruence, en ajoutant moins 1 aux deux côtés de la congruence, donc m carré est congru à moins 1 modulo 5. Et comme moins 1 est congru à 4 modulo 5, puisque moins 1 moins 4 ou bien 4 moins 1 c'est un multiple de 5, alors m au carré est congru à 4 modulo 5. D'où m au carré moins 4 est congru à 0 modulo 5. C'est-à-dire, au lieu de travailler avec au carré plus 1 congru à 0 modulo 5, on va travailler avec m carré moins 4 congru à 0 modulo 5. Ça veut dire quoi? Que 5 divise m carré moins 4. Et comme m carré moins 4 est une identité remarquable, c'est la troisième, alors on déduit que 5 divise m moins 2 qui multiplie m plus 2. Et puisque 5 est un nombre premier, alors si on sait qu'un nombre premier divise un produit, alors ce nombre premier divise l'un ou l'autre, le facteur de deux nombres. Donc on déduit que le 5 divise m moins 2 ou 5 divise m plus 2. Ça veut dire quoi? Que m moins 2 est congru à 0 modulo 5 ou m plus 2 est congru à 0 modulo 5. Et par suite, en ajoutant 2 des deux côtés de la congruence, on obtient m congru à 2 modulo 5 ou m congru à moins 2 en ajoutant moins 2 ici, moins 2 modulo 5. Et encore une fois, comme moins 2 est congru à 3 modulo 5, on aura donc m est congru à 2 modulo 5 ou m est congru à 3 modulo 5. Ça veut dire qu'on a montré ici une implication. Si m vérifie cette condition, alors m congru à 2 modulo 5 ou m congru à 3 modulo 5. Il reste maintenant de vérifier la réciproque. C'est-à-dire, si m est congru à 2 modulo 5, peut-on avoir m carré plus 1 congru à 0 modulo 5? C'est vrai, oui. Regardons, si m est congru à 2 modulo 5, alors m au carré
il est congru à 4 en élevant au carré. M au carré, il est congru à 2 au carré, c'est-à-dire 4 modulo 5, c'est-à-dire M au carré congru à moins 1, plus 4, il est congru à moins 1 modulo 5. Donc, d'après la transitivité de la relation de congruence, on déduit que M carré est congru à moins 1 modulo 5. C'est-à-dire, M au carré plus 1 est congru à 0 modulo 5. Donc, il vérifie bien cette condition si on a M est congru à 2 modulo 5. De même, si M est égal à 3 modulo 5, on aura M au carré, en élevant au carré, il est congru à 9 modulo 5, c'est-à-dire M au carré est congru à moins 1 modulo 5, puisque 9, il est congru à moins 1 modulo 5. Et d'après la transitivité, on déduit que M au carré est congru à moins 1 modulo 5. Pourquoi 9 est congru à moins 1? Puisque la différence 9 moins moins 1, c'est 10, il est divisé par 5. Donc 9 est congru à moins 1 modulo 5. Et alors, en faisant passer, ou bien en ajoutant 1 aux deux côtés de la congruence, on obtient M au carré plus 1 modulo 5. Et voilà, on a montré que si M vérifie la condition, on a M congru à 2 modulo 5 ou M congru à 3 modulo 5. Et réciproquement, si M congru à 2 modulo 5 ou M congru à 3 modulo 5, on est arrivé à montrer que M au carré plus 1 est congru à 0 modulo 5. En conclusion, les antirelatifs M vérifiant M au carré plus 1 congru à 0 modulo 5 sont les antirelatifs M tels que M congru à 2 modulo 5 ou M congru à 3 modulo 5, c'est-à-dire le reste de la division de M par 5 c'est 2 ou le reste de la division de M par 5 c'est 3. Attention ici mes chers élèves, il faut vérifier la réciproque. Dans un sens, et souvent les élèves utilisent uniquement un seul sens d'implication. Mais ici, il faut vérifier la réciproque. Voilà, pour la question 2, on se donne un P non premier tel que P s'écrira sous la forme 3 plus 4K avec K appartient à N. Ça veut dire déjà c'est un nombre pair, puisque le seul nombre premier pair c'est 2, donc ici ça dépasse 2, donc P est différent de 2, n'est pas non pair. Et N un entier naturel tel que N au carré plus 1 congru à 0 modulo P. Pour la question petit a, il nous demande de vérifier que N au carré, le tout à la puissance de K plus 1, est congru à moins 1 modulo P. Alors pour cela, on va partir de la condition donnée dans la question de N au carré plus 1 congru à 0 modulo P. Voilà, on a N au carré plus 1 congru à 0 modulo P. Ça veut dire que N au carré, il est congru à moins 1 modulo P en faisant passer 1 de ce côté, ou bien en ajoutant moins 1 aux deux côtés, aux deux membres de la congruence. Et puis, on va élever à n'importe quelle puissance, la relation de congruence reste aussi vraie. Alors, implique que N au carré à la puissance de K plus 1 est congru à moins 1 à la puissance de K plus 1 modulo P. Et comme de K plus 1 est impair, alors moins 1 à la puissance de K plus 1, c'est moins 1. On trouve donc que N au carré à la puissance de K plus 1 est congru à moins 1 modulo P. Et voilà, on a bien arrivé à la relation de montée. Ça veut dire que N au carré à la puissance de K plus 1 est congru à moins 1 modulo P. Maintenant, pour la question petit b, on veut montrer que N et P sont premiers entre eux. Alors pour cela, on va utiliser cette dernière relation. Alors cette dernière relation, N au carré à la puissance de K plus 1 congru à moins 1 modulo P, ça veut dire quoi? Ça veut dire que P divise N au carré, le tout à la puissance de K plus 1, plus 1. Ça veut dire qu'il existe un entier relatif, on le nomme ici U, tel que N au carré à la puissance de K plus 1, ça veut dire N à la puissance 4K plus 2, est égal à UP moins 1, où U appartient à Z. Et alors, U fois P, plus, on va faire passer N à la puissance 4 plus 2 dans ce côté, avec une simple modification, c'est qu'on va l'écrire, c'est la forme, c'est moins N à la puissance 4 plus 1 fois N. On est ici 4 à la puissance 4 plus 2, donc on va factoriser par N, et il reste moins N à la puissance 4K plus 1 fois N, est égal à 1. Puisque N c'est un entier naturel, élevé à la puissance 4K plus 1, le reste, multiplié par moins 1, donc il appartient à Z. Pardon. Alors on va le nommer, ou bien on va le noter par V. Donc on obtient U fois P plus V fois N
est égal à 1 où V est égal à moins n à la puissance 4k plus 1. Il appartient à Z et E appartient à Z. D'où, d'après le théorème de Bezout, on déduit que P et N sont premiers entre eux. Et voilà, on a bien montré que N et P sont premiers entre eux. La question numéro C, il nous demande de déduire de cela que N à la puissance 2, le tout à la puissance de K plus 1 est congruent à 1 modulo P. Alors, d'après la question précédente, on a N et P sont premiers entre eux. Et on sait déjà que P est premier. Donc, d'après le petit théorème de Fermat, on a N à la puissance P-1 est congruent à 1 modulo P. Et comme P est égal à 3 plus 4K, c'est-à-dire on va remplacer P ici par 3 plus 4K, on trouve N à la puissance 3 plus 4K moins 1, il est congruent à 1 modulo P. C'est-à-dire, ici, pardon, c'est pas M, c'est N. Je vais effacer ça, c'est N. Donc, on trouve N à la puissance 4K plus 2, 3 moins 1 c'est 2, congruent à 1 modulo P. On va factoriser par 2, on obtient, d'après les propriétés de la puissance, on obtient N au carré, le tout à la puissance de K plus 1, est congruent à 1 modulo P, et voilà ce qui est demandé. Maintenant, la dernière question, il nous demande de déduire de cela qu'il n'existe aucun entier naturel N qui vérifie la condition N carré plus 1 congruent à 0 modulo P. Alors pour cela, on va procéder par l'absurde. On suppose qu'il existe. Alors supposons qu'il existe un entier naturel N, tel que N au carré plus 1 congruent à 0 modulo P. Et on va aboutir bien sûr à une contradiction. Alors N au carré plus 1 congruent à 0 modulo P, ça veut dire que N au carré il est congruent à moins 1 modulo P. D'où, comme 2K plus 1 est impair, on va élever ces deux membres de la congruence à la puissance de K plus 1. On obtient N au carré à la puissance de K plus 1 est congruent à moins 1, puisque moins 1 à la puissance de K plus 1 et de K plus 1 est impair, elle est égale à moins 1. C'est moins 1 modulo P. Donc N au carré à la puissance de K plus 1 est congruent à moins 1 modulo P. Et on a, d'après le résultat de la question précédente, N au carré à la puissance de K plus 1 est congruent à 1 modulo P. Donc d'après la transitivité, on déduit que moins 1 est congruent à... On déduit que moins 1 est congruent à 1 modulo P. C'est-à-dire que 2 est congruent à 0 modulo P. Ça veut dire que P divise 2, ce qui est équivalent à que P est pair. Et cela est contradictoire avec le fait que P est égal 4K plus 1 plus 3, puisqu'il n'est pas pair. Alors P, la plus petite valeur de PC, c'est 3. K égale à 0, donc on obtient 3. Donc, à partir de 3 et supérieur, les nombres premiers ne sont pas pairs. Le seul nombre premier qui est pair, c'est 2. Donc voilà, on est abouti à une contradiction, et par suite, notre supposition elle est fausse, donc il n'existe aucun entier naturel N, tel que N au carré plus 1 est congruent à 0 modulo